dépend de ton blood type, genre. C'est pas vraiment comme. C'est bon. 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 Ok. Ouais, Sauf que c'est tu veux bon. mettre toutes les lumières. C'est pas mieux d'avoir comme les trois là. Non? Oh, c'est Il faut nous dire dans les commentaires si on est mieux Ah, vous avez déjà commencé. de garder toutes les lumières allumées ou comme on faisait avant, on a juste. Est-ce qu'on avait l'habitude d'avoir toutes les lumières avant? Non. Non. On, ben, on aime les tout. En ouvrant, c'est la du couloir, je pense. Ouais, En ok. plus. Ça, c'est quel épisode? 8e. 8e, on n'a pas posté le 7e, hein? On a-tu Non, posté? il est encore sur Backburner. Bon, on commence par manquer de constance parce que, oui, on enregistre à chaque semaine, mais on commence par manquer de constance sur le fait de poster régulièrement. Est-ce que c'est comme ça que. C'est le début de la fin. Est-ce que c'est le début de la fin de notre podcast? On va tranquillement, progressivement juste Mais- mourir. Ils sont sur la chaîne, ils sont juste privés pour qu'on finalise certaines choses. Faut que je fasse la miniature. Ah, c'est toi, c'est à ton niveau. C'est facile pour moi de blâmer les autres quand je fais rien. Hein? Amélie, elle sort trop. C'est pour ça qu'on a apporté de la nourriture pour un peu donner la force à l'équipe. Ouais. Faut que tout le monde soit de bonne humeur. Ouais. En fait, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Amélie, elle était constante, puis tout allait bien, puis là, elle a rencontré quelqu'un et boum! Elle fait plus ce qu'elle va faire. Non, j'ai travaillé toute la fucking semaine, genre. Ok. Cool. Ça n'a rien à voir avec le fait de rencontrer quelqu'un. Non. On parle pas de J'ai vie privée travaillé- sur j'ai le travaillé podcast. toute Ah, ok, d'accord, on vient de mettre une règle, on parle pas de vie privée sur le podcast. Ok. Moi, j'ai une femme et 2 enfants, puis. Ok. la semaine. Quoi? Margot, elle a des choses à faire. Oui, il y a le bébé et tout. Ah, peut-être qu'elle va s'asseoir avec nous finalement. Je sais pas, là, ça a l'air d'être très. De mouvementer. Over the place. On veut, Je savais pas que tu étais assis là, la caméra. Ah, shit, c'est vrai. j'avais pas Je vraiment le temps. m'en allais. Excusez. Tu vas t'en aller? Je m'en allais. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On Non, va non, mais partir. oui, mais moi. Tu veux t'asseoir là, là? Tant- Non, non, là, mais c'est vrai parce que je vais. I'm ok. Je vous écoute de loin. Bye. Ben, t'écouteras le podcast. Cool. Ok. Alors, là, on parlait de. On était assis dans le jardin dehors. Mhm. Et on parlait de. Qu'est-ce qu'on allait discuter dans le podcast aujourd'hui? J'ai dit, ce serait cool qu'on parle de l'actualité. L'actualité géopolitique. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe Mondial. aujourd'hui? Tout un sujet. Israël, Iran, Palestine, l'Ukraine, la Russie. Ouais. Des gros conflits. Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi il y a des guerres? Parce qu'il y a des conflits. Parce que les gens sont pas d'accord. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Ouais. Mais plus spécifiquement, genre présentement. Là. Ouais, généralement, oui. Les Pour gens, des ressources. il y a des conflits parce qu'il. Comment? Des conflits pour des ressources. Ça se Ah peut. ouais, je veux ton gaz, je veux Ouais, ton... mais c'est ça, mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont pas capables de se mettre d'accord sur le fait de partager les ressources. Bon, ok. Ça, c'est broad. Mais si on rapporte à ce qui se passe présentement, est-ce que vous êtes un peu, les gars? est-ce que Non, vous êtes pas un peu. du tout. Toi, t'es pas du tout, Pas du du tout tout. politique, Non. tu écoutes pas, qu'est-ce qui se passe et tout Pas ça. demandé. Mhm. Ouais, un peu. Ça... Ok. De plus en plus. J'étais contre des nouvelles longtemps. Mais maintenant, c'est comme, non, qu'est-ce qui se passe? Il faut être informé, comment C'est prendre ça en intéressant. compte. Qu'est-ce qui a fait que tu étais contre les nouvelles? Qu'est-ce qui faisait que tu avais. I guess que pendant un mois, tu écoutais les nouvelles, à un moment donné, tu as décidé d'arrêter d'écouter les nouvelles, ou bien tu as été éduqué dans une famille où on écoute juste pas les nouvelles? Ouais, comme mes grands-parents écoutent les nouvelles tout le temps, la TV est allumée tout le temps, c'est juste dans le background et tout. Et pour moi, ma famille directement, elle est pas autant que mes grands-parents, mais quand même, you know, TVA Nouvelles, CTV, whatever, les articles, ça fait partie de qu'est-ce que les gens dans ma famille demandent, comme ils regardent et tout. Et moi, je m'avais dit que it's all bullshit, comme si tout est montré de toute façon. C'est plein de peur, de jouer avec la peur des gens, oh, on a plus de vues si on met un enfant qui se fait tuer, whatever. Ouais. Fait qu'on a plus de ça, plus de ça, plus de ça. Fait que c'était juste comme du négatif pour rien. Puis finalement, plein de mensonges aussi. Ouais, j'ai vu ça avec la COVID aussi, encore plus. C'est comme, oh wow, c'est comme ça fait c'est vraiment juste comme propaganda.
100%. Mhm. Et je crois encore que c'est ça aujourd'hui, les nouvelles. Mhm. Mais il y a des façons de savoir qu'est-ce qui se passe à travers de cette propagande, puis d'avoir une réalité de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est plus ça que... Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à. Tu as transité du mindset que, oh, c'est juste de la propagande, je ne veux pas écouter ça. Mais tu n'as pas dit ça, mais est-ce que c'est ça? Tu étais comme, oh, c'est juste de la propagande. Je veux pas. Ouais, exact. C'est comme j'avais pas une solution pour voir la réalité. Fait que j'étais juste comme, c'est la propagande, je veux juste comme vivre ma vie dans le présent. Les nouvelles vont venir à travers de mon cercle. Ouais. Right? Comme si quelque chose arrive, tu en parles au café ou avec des personnes que tu rencontres durant la journée. Mhm. Et c'était assez pour longtemps, mais maintenant c'est comme ok. Maintenant j'ai comme des sources pour faire mes propres recherches aussi, pour m'informer. Candace Owen sur YouTube, génial vraiment sur. T'écoutes Candace Owen? Ouais. T'aimes ça? Ouais. Elle a des opinions très très controversées. Ouais, mais c'est tellement bien fait, ça va vraiment, vraiment loin. Puis, Joe Rogan, Ouais, Lex cool. Friedman. ouais, Joe Rogan, right, for sure. Ok, cool. Donc présentement, tu n'écoutes pas les nouvelles, mais tu écoutes plus les podcasts. Ou tu écoutes les deux. Il y a beaucoup de podcasts, ouais. Et des chaînes un peu comme plus sur le free speech, comme BitChute. Ouais. You. Très, très complotiste. Ben, les complots sont finalement vrais en partie beaucoup. Hein. Yeah. C'est Ok. comme- il y a le père de Margot qui dit. Puis lui, il a fait partie de créer le Parti vert, right? Quelqu'un quand même Oh. beaucoup informé sur ce qui se passe de beaucoup de façons. Et il blague que les complotistes sont juste en avance sur plein de choses. Comme il prédit plein de choses qui deviennent vraies finalement. Ouais. Fait que complotiste, c'est un peu un terme pour. On devrait faire un épisode sur les théories du complot. Ouais, mais je pense que la plupart de nos. Beaucoup de personnes peuvent catégoriser beaucoup de choses que nous discutons comme la Mhm. théorie des complots. Beaucoup de choses qu'on Ouais. discute qui peuvent Ah. être catégorisées. Quand on parle par exemple de l'école, de pourquoi l'école existe et tout ça, pour certaines personnes ça relève de la théorie du complot, mais en fait c'est juste l'histoire. Non, mais c'est une question, C'est ouais. juste les gens qui ne sont pas informés. Si je pose la question parce que l'école existe, genre, il n'y a Mm. pas de complot là. Comment? Ben, t'as dit, c'est considéré comme étant genre, il y a certaines personnes qui vont voir ça comme étant une théorie du complot, de se poser la question pourquoi l'école existe, mais c'est juste une question. Non, dans le sens que ce que nous exposons de l'école Mm. peut beaucoup être considéré comme une théorie du complot. Comme étant l'école est là pour brainwasher par exemple, ça c'est une vraie théorie du complot. Ça c'est une théorie du complot. C'est comme, ce serait catégorisé comme théorie du complot de la même sorte que la Terre est plate. tu vois. Pour beaucoup de personnes. Dans la même Mhm. catégorie, ok. Beaucoup de personnes vont se dire, mais non, voyons, comment ça, tu vas dire que l'école est là pour brainwasher les gens? Non. Non, mais c'est L'école- vrai, mais brainwasher, genre, ça dépend de ta définition, Mais- c'est quoi, et puis genre, faut qu'on y aille dedans. Et- Mais si on dit l'école c'est là pour te faire travailler une job, right? Mhm. Mais c'est le cas. Ouais, C'est pas mais un l'école, ok, laisse-moi dire ça autrement. L'école est là pour faire en sorte que tu sois limité dans ton potentiel pour que tu n'aies pas de choix que de prendre une job. Ouais, Ok, mais ça, c'est une Ça, théorie c'est du un complot complot. pour la plupart des gens. ok, mais si tu veux juste dire d'une manière différente, ça sera pas considéré comme un complot? Mais c'est ça, Mais s'applique le à complot, toutes- c'est- ça s'applique à toutes les théories du complot qui existent. Exact. C'est juste une question de formulation. Mm. Faut juste que tu le formules de la bonne façon. Ok. Puis, ok, par exemple, si tu dis tous les médicaments qui existent ont des effets secondaires, c'est pas une théorie du complot, c'est vrai. Si tu prends n'importe quel médicament, il y a Ouais. des effets secondaires dessus. Mais si tu dis l'industrie médicale Ouais. crée des médicaments pour donner des maladies, pour pouvoir vendre des médicaments, là Ça, c'est une théorie du complot. Ouais, mais ça c'est va, la alors, même tu dis- chose que c'est- je viens de dire. Oui, Right. mais Donc- c'est quoi la théorie du complot? Mais un complot, Ouais. c'est un terme pour que la majorité des gens vont juste pas explorer ce domaine. Ouais. Sinon, ah, ça c'est un complot, ah, moi je veux pas m'intéresser, il faut pas que je regarde ça parce qu'il y a probablement plein de brainwashing là-dedans, je veux pas. C'est comme, c'est comme le mot secte. Exact. Et c'est comme un mot que dès qu'on jette ce mot-là, tu vas avoir peur d'aller vers là parce que, oh, si tu crois à ça, tu n'es pas intelligent. Ah, si tu crois à ça, ça veut dire que la majorité du monde n'accepte pas cette idée-là. Et toi, tu fais partie du mouton noir qui accepte ça. Oh, tout le monde te regarde bizarrement. Tu n'as pas peur qu'on te regarde comme ça. Tu es catégorisé. C'est une étiquette. Tu vois? Avant Alex Jones aujourd'hui a beaucoup plus de popularité qu'avant. Mais avant,
Alex Jones Très fringe. a popularisé quelque chose de très fringe, il était comme très étrange. Il avait popularisé quelque chose, on dit que les pesticides rendraient les grenouilles gays. Ok? T'as vu ta réaction? Donc lui, qui avait une plateforme et tout ça, tu ne connais pas Alex Jones, hein? Non, pas ok. du tout. Est-ce que tu vas le découvrir et tout ça. Donc, lui, il dit, ouais, ils sont en train de rendre, et puis il a une voix très, quand il parle ça, they're turning the frogs to gay. C'est comme ça qu'il parle, tu comprends? Fait que, il a été ridiculisé, stupide et tout ça, et tout ça, et tout ça. Puis si jamais tu dis que tu écoutes Alex Jones, on dit, le gars, vraiment rien, le gars qui dit qu'ils sont en train de transformer les grenouilles en gays, puis ça va juste être drôle. Mais pourquoi? Pourquoi on a ridiculisé l'idée? Parce que si tu acceptes l'idée que on peut mettre des pesticides qui vont tourner les grenouilles en gays, tu es en train de dire que le fait d'être gay, c'est quelque chose qu'on peut créer. Et si tu dis ça, tu es en train de dire que les gays qui existent ne sont pas genre gays. Des gays. Ils ne sont pas nés. Ouais. Ils sont en train de dire peut-être qu'ils sont nés gays, mais ils ne sont pas nés gays parce que c'est qui ils sont, mais ils sont nés gays à cause de l'environnement et des produits chimiques dans l'environnement qui a affaibli leur niveau d'hormones et qui a fait que potentiellement ils ont une expression plus féminine qui fait qu'ils s'identifient à être gays. Donc tu es en train de dire qu'on peut contrôler l'environnement pour créer des gays. Et ça, c'est la théorie qu'on ne veut pas nécessairement qu'on pense parce que ça pourrait être dangereux, ça pourrait faire en sorte que la communauté, c'est une théorie qui peut être considérée comme instiguer de l'homophobie. Donc, amener les gens à avoir un comportement homophobe. Donc, à cause de ça, dès qu'il a dit des trucs comme ça a été attaqué. Mais guess what? Dernièrement, il y a des études très officielles qui avancent des choses qui vont dans ce sens-là. Dernièrement, genre 10 ans plus tard. On dit, ah, effectivement, si par exemple, l'exemple le plus connu, je pense, c'est, on dit, si tu as un enfant, si tu es enceinte et que pendant que tu es enceinte, tu prends un certain médicament, ceci n'est pas un conseil médical du tout. On n'est pas des experts, Je suis pas un expert, si tu veux prendre des... Il faut dire allegedly. C'est ça, le mot allegedly. En français, il faut juste dire, il faut utiliser juste, je pense, le conditionnel. Donc, potentiellement, prendre des médicaments comme paracétamol ou Tylenol pendant que tu es enceinte, pendant que le fœtus est à un âge de développement hormonal, ça pourrait affecter le taux d'hormones de l'enfant qui fait que son expression pourrait être féminine parce que son niveau de testostérone serait bas. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'il y a des études qui ont avancé ça. Et ça supporte la théorie d'Alex Jones à la base qui est que, en aspergeant, c'était une pesticide et tout ça, que ça pourrait tourner les grenouilles en gays. Tu vois? Donc ça c'est une théorie de complot. Mais qu'avec le temps, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Okay. Mais le point c'est les théories de complot, comme le dit le père de Margot, sont pour la plupart soit... on a formulé les choses d'une façon qui déclenche de l'énergie et de l'émotion chez quelqu'un. La personne est comme, voyons donc, on va le classifier dans la théorie de complot. Ou c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement vérifié et que si c'est vérifié, pourrait venir challenger l'idée, la croyance la plus populaire. Fait que ça va être considéré comme théorie de complot. Ok. Right? Fait que c'est ça les théories de complot. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'on avance sur dans notre conversation que beaucoup de personnes peuvent considérer comme étant. Il faut avoir un esprit ouvert un peu vrai pour regarder ça aussi, qu'est-ce qu'on fait comme... Et il y a un principe que j'adore, comme moi et Gaëtan par exemple, beaucoup d'autres personnes suivent beaucoup de Destiny dans le fond. Et un des principes c'est investigate all, keep what is good. Alors tout investiguer et garder ce qui est bien. Fait c'est ça, il faut apprendre à se faire confiance puis regarder à des choses que la plupart des gens c'est comme oh non c'est un cult ou c'est un scam. Comme, il faut être capable de regarder et valider les choses nous-mêmes. Sinon, c'est juste l'autorité qui décide. Puis rester genre ouvert d'esprit à regarder les choses, même si genre de bord, genre t'as une résistance à le faire. Genre. Et ne pas assumer. Il y a quelque chose que les gens vont faire rapidement. Dès qu'il y a des conversations qui se font, les gens vont automatiquement, au lieu d'attaquer tes idées, au lieu de faire des conversations intellectuelles pour aller vérifier la base, au lieu de te mettre honnêtement dans ta position pour dire, ok, pourquoi cette personne croit, qu'est-ce qu'elle croit? Parce que le cerveau humain est fait de façon à ce que il va toujours sortir une logique basée sur les informations qu'il a. Il va juste, si ce n'est pas logique pour le cerveau
ne l'accepte pas. Mhm. D'accord? Et si tu l'acceptes, oui, tu peux avoir des croyances qui est que tu n'as pas envie de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, et tu veux juste accepter ça de façon aveugle parce que, à quelque part, ça vient fitter avec ton bien-être ou bien ton confort. Et ça, c'est comme ça que les croyances se créent. Donc, il faut te mettre dans la position de l'autre pour voir, ok, pourquoi cette personne croit ce qu'elle croit? En quoi est-ce que ça a l'avantage de croire ce qu'elle croit? Et est-ce qu'il y a une autre façon de l'amener à obtenir la clarté qu'il a besoin sans croire à cette chose-là? Et pour faire ça, il faut être prêt à faire la conversation intellectuelle. Mais la plupart des gens vont juste attaquer qui tu es. Ils vont juste attaquer qui tu es directement. Ils vont dire, pourquoi tu écoutes cette personne-là? Cette personne-là est stupide, cette personne n'est pas intelligente, Ouais. cette personne a quelle accréditation, en quoi il est expert? Mais moi je dis, j'ai pas besoin que tu sois un expert Mhm. Pour écouter ton pour opinion. écouter ton opinion. Ouais. Même si tu es un expert, Mhm. je vais écouter ton opinion et je vais voir si ça fait du sens. Et si ça ne fait pas du sens, donne-moi l'information dont je manque Mhm. et qui fait que je n'arrive pas à comprendre ta logique. Et si tu me donnes cette information manquante-là, quand je vais intégrer dans ça, peut-être que ça fait du sens pour moi. Et si ça ne fait pas du sens, je ne veux pas l'accepter. Que tu sois médecin, avocat, politicien, docteur, Jésus, Dieu, Satan, diable, I don't care. Je veux que ça fasse du sens. Et si tu me dis, avec ton niveau actuel, c'est impossible pour toi que ça fait du sens, trust me, bro. Tu dis ça, I don't care. Je ne veux pas te trust, bro. Tu comprends? Je vais juste me baser sur ce qui fait du sens pour moi. Et ça, c'est comme ça que la plupart des humains sont. Donc bref, donc, pour ne pas faire un long rant dessus. Mhm. On Trop commence tard, on a fait un long run dessus. Ah ouais? On a déjà fait c'est toujours comme ça que ça se passe. On doit déjà 15 minutes dedans, là. Ok, cool. Anyways, mais on parlait de l'actualité d'aujourd'hui, puis Israël. Ouais, alors, Puis pas tomber dans le mode théorie du complot. Juste rester ouvert à en parler. Là. ouais. Puis, qu'est-ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran? Mhm. Puis toi, tu as dit les ressources. Il m'a évident, ça pourrait être Mais ça. en fait, la guerre Non, j'ai pas présentement, dit les ressources, j'ai parlé de. Partager des Tu as demandé ressources. c'est pourquoi Des la guerre, conflits, moi ouais. j'ai dit conflit. Conflit, plus Ouais. souvent, comment partager les ressources, ça revient toujours à les ressources. Ça revient toujours à l'argent. Mais, parce que l'image en ce moment avec Iran et Israël, c'est que Iran est sur le point d'avoir des les armes nucléaires. armes nucléaires. Right? Et ça devient un danger pour les États-Unis, pour plein de pays qui sont contre eux. Parce que l'Iran, c'est avec la Russie et tout ça. Et fait que c'était le temps de les attaquer parce que Ils vont étaient peut-être sur le avoir. Ils sont sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Mais, ok. Admettons que c'est vrai. Apparemment, c'est ça l'histoire qu'ils disent depuis 30 ans. C'est comme, Ouais. ah, ils sont sur le point, il faut les attaquer. Encore, c'est possible de ça. Ça fait 30 ans que les États-Unis accusent Iran d'avoir bientôt des armes nucléaires, genre. Ouais, je connais pas le nombre d'années précisément. Ouais. Mais c'est que ça fait full longtemps. C'est genre depuis que moi j'étais tout jeune que genre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien actuel, va au Parlement, va au Congrès américain témoigner pour dire qu'ils sont à 2 semaines d'avoir l'arme nucléaire. Ils sont à 2 mois d'avoir l'arme nucléaire. Et ils ont monté une vidéo très très drôle où on le montre. Genre, il était jeune quand il disait ça, puis Ah au fur et à mesure, il non! est vieux, il est rendu avec les cheveux blancs, puis il disait la même chose. L'Iran est à 3 semaines d'avoir l'arme nucléaire. L'Iran est à 2 mois d'avoir l'arme nucléaire. Tu comprends? Ouais. Puis il est tout le temps en train d'inciter les Américains à attaquer. Et bon, ok. Mais, supposons que c'est vrai. Mhm. Supposons qu'ils sont à 2 semaines d'avoir l'arme nucléaire. Et que l'Israël se sent menacé pour. Il ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que l'Iran a toujours dit mort aux États-Unis, mort à l'Iran, à l'Israël. Ils ont toujours été contre l'Israël. Ils ont toujours proféré des menaces ouvertement vis-à-vis de l'Israël. Et puis c'est pour cette raison-là que les États-Unis disent qu'ils ne veulent pas qu'ils aient l'arme nucléaire. Ok. Mais pourquoi est-ce que l'Iran dit mort à Ouais, l'Israël? exact. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils disent mort aux États-Unis? Je ne dis pas que c'est justifié de proférer des menaces de mort à quiconque. Mais Mhm. qu'est-ce qui peut pousser un groupe Mhm. dans un retranchement au plus profond au point de développer une haine si viscérale vis-à-vis de notre peuple
pour dire c'est l'ennemi, c'est l'État à abattre, l'État qui n'a pas le droit d'exister et tout ça. Puis là, tu tombes dans une conversation complexe de la création de l'État de l'Israël, de comment ça a été créé et de qu'est-ce qui a concouru à ce que cet État-là existe et le fait que certaines personnes acceptent ou n'acceptent pas. Mais plus loin que ça, tu commences à regarder le cadre religieux. Tu te dis, ok, voilà l'Iran, qui est un État islamique. Voilà l'Israël, qui est un État, et je pense qu'il se dit laïque, mais il y a quand même une religion associée à toutes les personnes qui habitent là, qui est le judaïsme. Puis tu vas voir qu'est-ce qu'ils croient dans le judaïsme, et c'est que c'est le peuple choisi de Dieu, il y a une terre promise qui leur a été promise, et finalement cette terre-là leur a été donnée. Maintenant, I guess que c'est ça, et les Iraniens ne sont pas trop d'accord parce que la terre qui leur a été donnée au beau milieu d'une place où il y a des musulmans qui habitent là, puis eux, du jour au lendemain, ils se voient débarrasser de leur maison dans laquelle ils ont habité depuis des années. Donc toi tu es là, puis tu as un peuple qui débarque, on a donné la terre, puis fait que vous dégagez, et puis nous on va nous installer là. Ok, donc il y a des frictions, puis il y a des solutions de deux États pour que les deux États puissent cohabiter tranquillement, mais les autres ne sont pas trop d'accord avec ça. Donc il y a tout ça qui se passe. Mais quand on va regarder au niveau religieux, tu dis ok, voici un groupe qui est un groupe de religieux juifs, puis de l'autre côté, tu as un groupe de religieux islamiques. Puis ces deux groupes religieux-là professent tous un Dieu, et il y a l'ambiguïté entre est-ce que c'est le même Dieu ou est-ce que ce n'est pas le même Dieu, et il y a une différence entre les textes, puis la croyance. Les croyances ont l'air très proches, mais on les en même temps très séparées. Tu vas chez dans l'islam, la femme ne peut pas laisser ses cheveux non couverts, il faut qu'elle mette un voile. Mais tu vas chez les juifs, eux non plus, ils ne laissent pas leurs cheveux, mais ils peuvent mettre des perruques pour couvrir leur tête. Fait que tu dis, ok, il y a des similitudes dans qu'est-ce qu'ils croient, mais ils estiment que ce n'est pas la même confession religieuse du tout. Et tu poses un peu plus de questions, tu poses un peu plus loin, puis tu te rends compte que, les gens avancent des arguments pour les gens disent non, ce que nous faisons n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec nos croyances religieuses, c'est juste totalement politique et tout ça. Mais quand ils posent plus de questions, tu entends des sénateurs comme Ted Cruz qui dit oh, la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut que je défende l'Israël, c'est parce que dans la Bible il a été dit que nous devons défendre l'Israël. Ça veut dire que tes motifs sont aussi religieux. Mais de l'autre côté, on a critiqué l'autre partie pour dire que oh, c'est des fanatiques religieux. Donc au final, tu as l'impression que tout est en fait une guerre de religion. Tu regardes les Crusades, ça fait longtemps de ça aussi, que c'est comme une guerre pour préparer sa religion tout autour du monde. Right? Il y a des religions qui font même pas ça, qui sont comme non, on recrute pas, c'est les gens qui viennent vers nous comme à cause de les forces de l'univers. Le point que je veux faire avec ce point religieux là, c'est comme pour moi j'ai l'impression que c'est juste un problème de on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire nous ne parlons pas, nous n'avons pas le même vocabulaire. Fait que toi, ton option, c'est que tout le monde ait la même religion. Mais ça dépend de ce qu'on appelle religion. C'est-à-dire la religion, une religion Tout c'est le monde quoi? peut de religion aussi. Ok. C'est juste une question. Hey, mais je suis curieuse, c'est quoi la définition du dictionnaire du mot religion? Je me pose la question. De façon, comment c'est ce qu'on peut dire que ça, on peut regarder, mais je pense que c'est genre un groupe de personnes. Définition du dictionnaire du mot religion. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites propres à une confession. Ok.
Mais quel est le plus important dans une religion? C'est les principes de base sur lesquels cette religion est Rapport de basée. l'homme avec Les une croyance croyances. supérieure. Un rapport de l'homme avec une croyance supérieure et ensemble de doctrines et de pratiques qui en résultent. Mais Ouais. cet être supérieur-là, Ouais. qu'est-ce qu'on lui donne l'autorité de définir pour nous? Nos principes. C'est-à-dire, le fait de croire en Dieu, on est déjà en train de donner notre autorité à cet être-là qu'on estime être supérieur à nous, qui Mais nous a dans, créés. mais dans la religion catholique, on a tous une partie de Dieu en nous. Oui. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc ensemble, on peut créer des principes. Ok, mais c'est pas vraiment ça qui est dit là. Je sais! Je sais, je suis catholique, mais je suis pas d'accord avec la manière Ah, dont ok, c'est enseigné. ben check ça. Ouais. Ce qui est dit officiellement, Hmm. et je ne veux pas quoter la Bible de façon officielle, mais c'est que Dieu nous a créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et nous ne sommes pas une partie de Dieu non plus. La religion catholique rejette Ouais. cette vision de dire que nous sommes une partie de Dieu. Mm. Nous sommes des fils de Dieu, mais c'est comme si on n'était pas de la même espèce. C'est plutôt que... Oui, il y a une différence à un niveau. Mais c'est pas qu'il y a deux espèces. Non, j'utilise juste le mot espèce pour dire Parce que qu'on. Ouais. nous ne sommes pas la même chose. C'est comme Dieu a... On Dieu, fait pas la même chose, mais on fait partie. On n'est pas la même chose, mais on fait partie. dans la croyance catholique, Dans la croyance catholique, ouais, on va dire c'est le. Je me rappelle plus comment est-ce que c'est expliqué. Il expliquait que l'église catholique, pas tout le monde, l'église catholique, c'est genre le corps de Dieu, genre, ou quelque chose comme ça. le corps de Genre, on Christ. va tout. Ouais, on va tout. Genre, on fait toute partie de ça. Ok, Ouais. nous sommes le corps du Christ. Si je me considère catholique, je ne suis pas catholique, mais maintenant que je dis, ok, nous sommes catholiques. Right? Ouais. Nous sommes le corps du Christ. Mhm. Il y a cette ligne, cette zone grise de mélange, là où on devient confus, qui est qu'on dit, Dieu nous a créé à l'image, Dieu nous a créé à l'image de lui-même. C'est un peu comme si il a pris la terre, il a façonné la terre à l'image de nous. Mais lui, il n'a pas été façonné. Lui, il a toujours existé et il a juste Ouais. créé quelque chose qui est à son image. Uh-huh. Donc, on met cette distinction qui fait que Dieu est une entité supérieure séparée. C'est pas séparé, mais c'est une entité supérieure. Mais c'est pas séparé. Ça ne peut pas ne pas être séparé et être, ça ne peut pas être, on ne peut pas faire partie de Dieu et il va être supérieur. Les deux ne fonctionnent pas. Ça doit être l'un ou l'autre. Soit c'est une entité. On prie notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? On ne dit pas, je prie tous les autres humains qui sont sur la terre. Non, qui je sais, forment- la religion refuse l'idée de ça, genre, de C'est ça. ça, exactement. Ils vont vraiment le voir comme chose d'extérieur. Ouais. La religion refuse cette idée-là. Mais on est créé par Dieu. Mais ça, c'est ta propre logique. Oui, je sais, mais ça fait du sens. Oui, c'est celle qui fait du sens, c'est celle que nous prenons. Mais, Mais non, Mais j'ai- si on non, mais je suis on allée repart- à l'église, on donc genre, repart à dans le l'église sermon, classique. dans le sermon, il écrit très haut et fort, on fait pas partie de Dieu, Dieu est quelque chose d'extérieur. c'est ça. Et c'était clair, très clair. Exact. Donc, l'idée de donc quand on revient à la religion. Parce que le problème qu'il y a quand tu dis, oh, on est Dieu aussi, et puis genre, on fait partie de Dieu, et puis on a aussi du pouvoir, blabla. Le problème, c'est que genre, ça va hijack notre ego, genre. Mhm. Et puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Genre, tout le monde va juste, genre, pas être capable de s'entendre parce que tout le monde va agir en mode ego parce qu'on est comme, ah, je suis Dieu, d'accord. Genre, Ok, je vais mais continuer de comment est-ce que nous continuer agissons à faire maintenant? quoi. Ben, c'est ça. Et puis, genre, les gens dans la religion, ils vont dire, ah, tout le monde c'est d'avance sauf nous, mais c'est aussi agir par ego, genre. Fait que c'est Mhm. comme, ouais, non, mais la réflexion est pas, est pas au point. Alors, le point pour revenir à la guerre, c'est que nous avons des religions. Et tu as dit, ok, tu n'es pas dit voir des religions. Et la religion, comment ça fonctionne, c'est nous avons un Dieu auquel nous croyons et nous respectons les principes qu'il a définis pour nous. Dieu a établi les principes pour nous. Et nous vivons les principes. Nous ne créons pas les principes. Nous suivons les principes que Dieu a établis pour nous. Donc, si par exemple tu regardes dans l'islam, on dit que c'est la parole sacrée de Dieu qui a été donnée au prophète Mohammed. Et ils vont dire, il y a des lettres, ils vont dire pour bénir son nom. Et ce prophète a apporté la parole de Dieu. Et il dit, c'est pas moi. Moi, je dis rien. C'est la parole de Dieu. Voici comment tu dois conduire ta vie pour rester fidèle à la parole de Dieu. Ok. Ensuite, tu vas dans l'église catholique ou bien dans la chrétienté de façon générale. Puis, ils vont dire, voici la Bible. C'est la parole de Dieu. Oui, les prophètes ont écrit, mais les prophètes
ont été inspirés par Dieu. Ou bien Dieu a donné sa parole aux prophètes qui l'ont écrit. Ouais. Avec l'histoire de Jésus et tout ça, puis tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ce ne sont pas les humains qui ont décidé d'écrire cette principe parce qu'ils pensent que c'est bon pour tout le monde. Non, c'est Dieu qui l'a écrit. Ensuite, tu vas dans le Mais judaïsme. Dieu veut ce qui est bon pour tout le monde. I guess. Maintenant, tu vas dans le judaïsme. Et puis, c'est la même chose. C'est la parole de Dieu donnée au rabbin. Je sais pas le. En français, Ouais. Ouais, rabbi. Je sais que c'est rabbi en anglais, mais je ne connais pas le mot pour ça C'est en Rabbi français. seulement. Oui. Les maîtres de ce groupe religieux-là, puis eux, ils enseignent la parole. Donc, quand tu regardes dans toutes les religions, les paroles ne viennent pas des hommes. Puis, c'est quoi ces paroles-là? C'est les principes. Le problème, c'est que personne ne vérifie vraiment si ces principes sont meilleurs pour tous les humains qui habitent sur la terre. Pas meilleurs pour les gens du groupe religieux. Oh my god, oui. Donc, tu as deux groupes qui vivent des principes différents. Il va toujours avoir un clash. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que nous tous on s'assied pas pour dire, ok, on met tout ça de côté, ou bien on enquête sur tout ça, Ouais, ben c'est ça, pas mettre ça tout ça de côté, ça mais fait partie de. c'est ça, Ouais, enquêter on sur enquête tout ça pour créer un set de principes Oui. qui est meilleur pour tout le monde, que Oh. nous tous on s'entende pour vivre par ces principes-là. Ouais. Parce qu'on n'est pas meilleur. Un être humain n'est pas meilleur que l'autre. Pourquoi est-ce que, mettons, dans le judaïsme, d'accord, un juif n'a pas le droit de prêter de l'argent à un autre frère juif et charger de l'intérêt? Mais s'il prête de l'argent à un goïm, qui les appelle un gentil, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, il a le droit de charger de l'intérêt. Ouais, c'est D'accord. pas équitable du tout. C'est Tu genre. comprends? Et c'est la même chose quand tu vas chez les musulmans aussi, dans leur principe. Il ne peut pas prêter de l'argent à un frère musulman ou bien faire du commerce à un frère musulman. Il y a des principes là-dessus. Par exemple, si tu fais du commerce avec un frère musulman et tout ça, tu ne dois pas charger d'intérêt. Il y a des principes comme ça aussi au niveau du Coran aussi. D'accord? Donc, le principe le plus important de ce que je viens de dire ici, c'est les principes. Les principes ne sont pas focusés sur ce qui est meilleur pour tout le monde et tous les peuples de la terre de façon générale. C'est des principes qui avantagent un groupe sur un autre. Et ça, c'est la source, c'est la racine des guerres. Pourquoi est-ce que si un homme et une femme sont mariés et que l'homme est musulman et que la femme est chrétienne, ça ne fonctionne pas souvent? Que ça finit toujours par créer des frictions qui ne se passent. Parce que vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir si vous ne pouvez pas réfléchir à partir des mêmes principes. Vos principes sont différents. Toi, tu penses que si ton voile déborde et qu'un homme le voit, que tu as péché. Et l'homme, lui, il pense que c'est correct, par exemple, j'ai envie de donner l'exemple, mais je ne le trouve pas. Mais il pense que quelque chose est correct. Toi, tu penses que ce n'est pas correct. À partir de son principe, et chacun pense qu'il tient son principe du Almighty, du Dieu Tout-Puissant, qui ne peut pas challenger ça, qui ne peut pas questionner ça, et que c'est comme ça, puis c'est tout. Et la femme aussi pense que son principe, qui est totalement différent de toi, ton principe à toi, il ne peut pas challenger ça, c'est Dieu qui l'a donné, ainsi de suite. Comment est-ce que vous allez être capable de cohabiter? De manger du porc, par exemple. Moi, je pense que c'est correct de manger du porc, mais l'autre, c'est comme, non, c'est pas correct, ma religion dit que c'est pas correct, et Ouais. quelque chose aussi simple que ça aussi, right? Mais quelqu'un va avoir une objection pour vous dire, c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas vivre ensemble. Quelqu'un va dire, oh, écoute, tu as ta culture, j'ai ma culture, et chacun sa culture. Et puis, à partir du moment où je ne piétine pas toi, par ma culture, alors tout va bien. On peut toujours cohabiter si on a des cultures différentes. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a chaque groupe qui dit que lui, il est le peuple choisi de Dieu et que lui, il est techniquement plus important ou supérieur que les autres? Parce que toutes les religions découlent un peu du judaïsme, la religion judéo-chrétienne et tout ça. Tout est une continuité de ça. Donc, les musulmans de leur côté n'acceptent pas. Les musulmans pensent que, je crois, en fait, allegedly, que si eux, ils respectent les principes de
que le prophète Mohammed a apporté, Mhm. que s'ils respectent ces tests-là, qu'ils font leurs 5 prières par jour, qu'ils font l'ablution, qu'ils font tout ça, qu'ils vont à la Mecque, qu'ils font tout ça, c'est ça qui fait que ils sont le peuple choisi de Dieu et que s'ils meurent, ils vont aller au paradis, on va voir leurs 5 vierges et toutes ces affaires-là. Eux, ils pensent que c'est comme ça qu'ils deviennent le peuple choisi de Dieu en faisant ça. Mais il y a un autre groupe qui pense qu'eux, ils sont le peuple choisi de Dieu de naissance. Et les deux groupes qui pensent que moi qui m'en fous des deux, ben moi je mérite de brûler en enfer. Mais dans cet environnement-là, comment est-ce que tu veux créer un monde meilleur pour tous sans qu'il y ait des Est-ce que c'est conflits? possible? Est-ce que c'est Est-ce que c'est possible? Quand tu as posé comment est-ce que tu crées un monde meilleur pour toi, je te posais ça. Est-ce que c'est possible dans tous ces conflits-là? dans tous ces conflits-là exactement? Mhm. Est-ce que tu peux? Mais parce que quand tu regardes genre des groupes religieux intenses, genre, est-ce que si tu leur poses la question, est-ce que le but c'est de créer un monde meilleur pour tous? Pour tout le monde, ils vont pas dire oui. Non, c'est ça exactement. Ouais. Mais ils veulent tous aller au Mais il paradis. y en a que oui, tu vois, si tu demandes à l'église catholique, oui. Je te demande aussi, ça se peut qu'à l'église catholique ils disent ça, mais est-ce qu'ils... Ouais, mais c'est parce que leur version de ça, c'est tout le monde va à la messe, par exemple. Et puis tout le monde, genre. Ouais, tout le monde adopte cette doctrine. Cette Ouais, exactement, religion. tout le monde rejoint, mettons, tout le monde se convertit, tout le monde va à la messe, tout le monde fait partie. Oui, du même mais voici le groupe. problème. Mais, ouais. Donc tu veux forcer l'autre à abandonner ta religion. Tu es en train de dire que toi, ta version de Dieu est meilleure que la version de Dieu de Ouais, l'autre. c'est ça le problème. Donc, comment Mais, fait... mais ils vont dire que oui. Ok, mais l'autre aussi va dire oui. Ouais. Donc, qui a Dans raison? ce cas-là, tu laisses faire, puis tu fais tes affaires. Mais dans ce cas, on va rester quand même dans la séparation. Et puis on reste en séparation. Ben oui, c'est pour ça qu'on est dans la séparation, là. Mhm. C'est pour ça. Fait que, alors que eux tous acceptent une chose. Tout le monde veut aller au paradis. Ouais. Et le paradis, c'est quoi? C'est pas une place qui est meilleure pour toutes les personnes qui habitent là. Mhm. Genre, le paradis, c'est quoi? C'est pas littéralement une place où... C'est pas littéralement un monde meilleur pour tous au paradis. C'est-à-dire que tu es au paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir de faim au paradis? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir de maladie au paradis? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se tirer, quelqu'un qui est en train de tirer sur l'autre Non, paradis? il n'y a pas de Est-ce qu'il y a un conflit Tout d'argent ou le quoi monde que est ce soit? d'accord. Tout le monde est d'accord, tout le monde mange, tout le monde est bien, tout le monde a une bonne vie, tout le monde a sa Tout le monde est créativité, avec Dieu. tout le monde est avec Dieu, tout le monde est avec Dieu et tout le monde est affectueux. Ouais. C'est vraiment un bon point. Là, ça c'est le paradis. C'est pas ça que les musulmans ils veulent avoir. À la fin de leur vie, mourir, aller quelque part où tout est parfait, qu'ils sont dans la communion, que Ouais. la vie est belle. C'est pas ça que les catholiques veulent avoir. Quand ils vont mourir, aller quelque part où tout est parfait, tout est la perfection. C'est pas ça que le judaïsme aussi, c'est pas ça qu'ils veulent avoir. Ils vont avoir une belle vie et tout ça et tout. Ok, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui nous réunit, nous tous. Ouais. On veut la même chose. On veut tous la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne le crée pas? Là, aujourd'hui. Genre, pourquoi est-ce qu'on Ouais. met pas de... C'est Pour- fou, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attend pas pour dire, ok, nos principes que nous sommes en train de suivre jusqu'à présent, c'est de la merde. C'est pas ça. T'as dit investigate all. Oui, il y a de la merde dans nos principes présentement. Oui. Donc, Oui. enlevons la merde qu'il y a dans nos principes. Ouais. Let's get rid of... Ok, débarrassons-nous de la chose qui nous sépare. Et c'est là que je C'est vais quoi dire qui nous sépare? notre version de Dieu. Tu as une version de Dieu différente de sa version de Dieu, de sa version de Dieu, de sa version de Dieu. Et si on se disait tous, ok, on met toutes nos versions de Dieu ensemble, puis on en découle les principes de ce qui est meilleur pour tout le monde. Donc au lieu que toi, Ça fait du sens. tu considères que toi, tu es différent de moi à cause de ta conversion religieuse, que tu te rends compte que en réalité, ce qui nous sépare, c'est ta conversion religieuse et ma conversion religieuse. Donc nous deux là, oublions nos conversions religieuses, mettons ça de côté et établissons un principe d'un respect mutuel. Pourquoi est-ce que les Iraniens ne peuvent pas traiter les Juifs comme s'ils étaient des frères musulmans? Et pourquoi est-ce que les Juifs ne peuvent pas traiter les Iraniens comme s'ils étaient des frères musulmans? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à quelque part, il y a des traumas qui ont été passés de génération en génération et qui constituent la mémoire à travers laquelle ils réfléchissent. Mhm. J'ai un bon exemple pour ça.
La semaine dernière, il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière, il y a une histoire qui est partie virale sur Internet où c'était un homme, probablement un gars d'Israël, qui a un business de sport et tout ça, puis il était sur un podcast. Puis, il s'était emporté, il était vraiment fâché parce que un des gars qui était sur le podcast, lui disait genre qu'il c'était correct de faire des jokes Ouais, j'ai vu ça. sur les juifs. Puis lui, il était un juif. Puis il était comme, mais how many motherfucking Jews will be killed before you stop? Là, il était vraiment fâché, puis je le comprends. Que combien de juifs vont être tués avant que tu n'arrêtes, tu ne comprennes, et que tu arrêtes de faire des jokes vis-à-vis des juifs? Parce que c'est son peuple et tout ça, puis il est vraiment fâché parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec l'Holocauste, qui a été transmis de génération en génération, ça fait partie de lui, puis c'est normal qu'il ait cette haine viscérale là. Mais dans une autre vidéo, on le voit, on est en train de lui dire, vous avez fait une joke, et vous avez dit que vous ne condamnez pas le viol. Et vous avez dit que si jamais une femme se fait se fait faire cet acte que je viens de dire, que et qu'elle est habillée de telle façon qu'elle mérite que ça lui arrive. Puis il a dit, ouais, puis c'est bien arrivé. Il a dit, c'est une joke que je pense que c'est fucking drôle. Puis les gars disent, mais vous imaginez le nombre de personnes qui vont, et vous avez une plateforme, vous êtes célèbre, vous dites des choses comme ça. Puis il dit, I don't know, ouais, je peux faire des jokes comme ça, tu comprends? Ouais. Donc lui, il s'en fout de faire des jokes comme ça par rapport à quelque chose d'aussi grave. Mais quand ça touche son peuple, non. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir la même façon de penser Ouais. à tout le monde de façon égale? Pourquoi est-ce que dans sa façon de penser, il ne peut pas avoir la même façon de penser égale? C'est quoi le blocage? C'est quoi Le blocage. C'est la séparation. C'est la séparation. C'est parce que L'inégalité. il pense Ouais. que lui, il est le Il est meilleur. peuple choisi de Dieu. Ouais. Et, Et- les autres sont moins que ça. Oui. Ouais. Et Non, c'est comme tu as dit, inégalité. Et c'est quoi la fondation de l'inégalité? c'est quoi la fondation de l'inégalité? C'est Ouais. quoi? Ben, je vais jouer sais pas, c'est quoi? question. Lack of education. Pourquoi tu penserais que ce serait ça? Right? Parce que c'est ça sur le pamphlet. Ah, de mais Triangle. non, faut pas dire, ah, c'est ça qui est sur le pamphlet. Non. Faut pas croire rien qui est sur le pamphlet. Non, mais Est-ce- c'est pour ça que j'ai dit cette Ça, réponse-là, c'est- mais je m'attends à ce que tu Ouais. l'expliques, right? Ok. Explique-le. Explique-le. C'est quoi la base de l'inégalité? Right. Ben, c'est une inégalité de vocabulaire. Right? Ok. Et le vocabulaire, c'est vraiment égal à l'éducation. Fait que si je regarde une image et, par exemple, c'est une image de Montréal, Laval, Longueuil, right? Ça, c'est les 3 mots que j'ai. Ouais. Right? C'est mon éducation, mon vocabulaire. C'est qu'est-ce que je peux voir. Right? Mais l'île des Sœurs, right? Une petite île là, right? Elle est là. La personne qui a ce mot de plus dans son vocabulaire, dans son éducation, ben, elle n'est pas égale à l'autre personne qui voit plus. Right? Si je demande à 2 personnes, hey, apporte-moi à l'île des Sœurs, right? Une personne va dire, ok, je peux t'apporter là, je sais c'est où. L'autre personne, non, je sais pas c'est où, je peux pas t'apporter là. Fait que tu as posé la question, les 2 personnes ne peuvent pas te donner la même réponse. Ils sont comme, ah, fait que tu as 2 réponses différemment. Même la même chose, tu demandes à quelqu'un, hey, c'est quoi Dieu, right? C'est quoi Dieu pour toi, right? Il va y avoir des différentes réponses, right? Parce que les mots, notre compréhension, ils sont pas nécessairement connectés à la réalité, à la physique. Ouais. Ils représentent pas nécessairement quelque chose de vrai, c'est peut-être des illusions. Et c'est ça, cette inégalité de vocabulaire, qu'il y aura une catégorie de ces mots qui sont des définitions qui sont pas vraies, des illusions, puis il y aura des définitions qui sont vraies, right? Comme un verre d'eau, right? On peut être d'accord que c'est ça, puis on peut les 3 être d'accord que c'est ça. Fait que ça, c'est plus la réalité. Fait que c'est concret, fait que c'est du vocabulaire effectif. Fait que comment est-ce qu'on peut venir apporter cet équilibre avec un vocabulaire? Et il y aura de la diversité, for sure. Il y aura des domaines plus spécifiques. La science quantique, la biologie, Ouais. right? Il y aura des mots qu'on n'aura pas toutes et c'est correct, right? Mais c'est quoi le minimum des mots qu'on a besoin Ouais.
pour être capable d'être en paix, en harmonie, Fait que, avec les besoins de base de vie, right? La nourriture, le logement, la sécurité, right? La capacité de faire de l'argent et même tout l'argent en entier, right? C'est quoi ce système? C'est quoi ces mots qu'on a vers ça, à ça? Et est-ce que c'est vraiment le meilleur système pour l'humanité? Right? parce qu'on vit dans un système qui est illégal. Exactement. Obviously, puis c'est ça dans le fond, c'est parce que l'école n'est pas capable de nous montrer un vocabulaire de base qu'on peut s'utiliser. Tu sais ce qui explique. J'ai une histoire qui va apporter encore plus à ton point. Mhm. Peut-être que tu connais l'histoire parce que tu es catholique. Tu connais l'histoire du tour de Babel. Ouais. Ouais. Ok, donc pense à ça. Il y a Dieu Tout-Puissant qui est dans le ciel, sur son trône, avec ses anges et tout ça. Et les humains par terre disent, hey, nous allons construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Et ils sont commencés à travailler ensemble. C'est le moment dans l'humanité où tous les hommes de la terre, ou tous les hommes de Babylone, ouais, c'était à Babylone, non? Tous les hommes de Babylone s'entendent. Non, c'est Babel, la tour de Babel. Ouais. Comment? La tour de Babel. Donc c'est à Babel. Ouais. C'est la ville qui s'appelle Babel. Ok. Bon. L'histoire reste le même. Donc c'était la première fois dans l'humanité, ou bien c'était la seule fois dans l'humanité, que tout le monde dans une ville s'entende. C'est-à-dire même aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel pays, tu vas dans n'importe quelle ville, tu vas avoir des gens qui sont de l'opposition, qui sont de la mouvance, etc. Donc on a train de dire qu'en ce moment-là, ils parlaient tous la même langue. C'est quoi parler la même langue? C'est s'entendre, c'est se comprendre. Ouais. C'est avoir le même objectif, avoir le même but, avoir la même direction. Ça veut dire qu'ils avaient le même vocabulaire. Donc ils pouvaient communiquer ensemble, se comprendre. Et ils ont un projet commun. Tout le monde a construit une tour pour aller jusqu'au ciel. Ouais. Et quand ils ont construit une tour, quand ils sont arrivés presque au ciel, Dieu dit, il risque de venir nous trouver. Et il risque, Dieu a eu, on peut dire entre guillemets, peur. À quelque part, puisqu'il a vu que les hommes qui venaient jusqu'en haut étaient une menace à arriver jusqu'à son trône. Dans la Bible catholique, les textes originaux, c'est quoi la raison que Dieu a fait que on arrête de parler la même langue et qu'il y ait plusieurs langues dans l'histoire de la tour de Babel? Je veux quand même voir la raison qu'il donne dans la Bible, je suis curieuse. Ok, à cette époque, toute l'humanité parle une seule langue. Les hommes décident de bâtir une ville avec une tour immense dont le sommet toucherait le ciel pour se faire un nom et ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Dieu descend voir la ville et la tour et il constate que, parlant une seule langue, les hommes sont unis et capables de tout entreprendre, même ceux qui dépassent les limites, comme vouloir atteindre le ciel. Damn! Pour mettre fin à leurs orgueilleux. Pardon, pour mettre fin à leurs projets orgueilleux. Dieu Pause. confond leur langage. Pause. Et ça, attends. Il y a quoi d'orgueilleux à travailler ensemble pour créer un projet, travailler ensemble en tant qu'humanité? Parce qu'ils vont dépasser les limites. Quelle limite? C'est une bonne question. Ok. C'est ça que toi, GPT a dit. Oui, mais je suis content qu'il Quelle est la définition du mot dictionnaire du mot orgueilleux? Qui a une opinion très avantageuse de soi-même et qui se manifeste avec arrogance. C'est quoi la définition de arrogance? Ouais, c'est quoi la définition du mot arrogance? On arrêtera pas. Manière de se comporter hautaine, méprisante, insolente. Ok, vis-à-vis de qui? Le Robert, attitude qui manifeste une fierté méprisante, un orgueil excessif. Ok, donc en gros là, Dieu se dit, on va arrêter avec du petit mais Ouais. en gros Dieu se dit, oh, on a décrit le projet. Le projet c'est, nous allons tous se mettre ensemble, construire une grande ville qui va nous permettre de rester unis, de bâtir quelque chose qui peut aller jusqu'au ciel et nous n'allons pas nous éparpiller partout sur la terre, on va être forts ensemble. Ils parlaient tous la même langue. Et Dieu trouve ça méprisant, hautain, orgueilleux et tout ça. Parce qu'il se sent menacé en tant que Dieu. Il dit, oh, il risque de me détrôner. Non. Je pensais que c'est question menace parce que le mot orgueilleux, c'est pas genre avoir peur des menaces. Et genre, il va pas les définir d'orgueilleux parce qu'ils sont une menace. Il va les définir d'orgueilleux parce que les raisons que j'ai données là, pour la définition arrogance. Ils agissent de façon méprisante. Il y a quoi de méprisant dans ce qu'on vient de dire? Ils veulent construire une ville, bâtir quelque chose qui peut aller jusqu'au ciel. Il n'y a pas de méprisant là-dedans. Ben, je sais pas là, je sais pas. Donc, moi, la seule explication logique que je trouve, parce qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui se déclenche à l'intérieur de toi, vis-à-vis de quelque chose que quelqu'un fait, c'est ta responsabilité. Quelqu'un
quelqu'un t'insulte, Mhm. ok? Quelqu'un te traite de le mot qui commence par P, ok? P, tu ne l'es pas. Tu n'es pas ça. T'es juste comme, pourquoi tu dis ça? Tu comprends? T'es pas genre, il m'a dégradé, il m'a traité de P, il m'a fait... Tu n'es pas en train de faire ça. Si tu ne commences pas à faire ça, c'est parce qu'à quelque part, ça va toucher ton ego. Et il y a une histoire qui a été piétinée à l'intérieur de toi. Ok, attends. Où est-ce que tu en venir? Je vais en venir au point où, si Dieu décide de confondre le langage et mettre à leur projet que lui, il juge orgueilleux, c'est parce qu'il se sent menacé par leur orgueil. En quoi c'est orgueilleux? Est-ce qu'à un moment donné, il a dit, vous ne devez jamais venir à mon trône? C'est la même raison pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont pris la pomme, par contre. Non. Ouais. Adam et Ève ont désobéi. Attends. Adam et Ève ont désobéi direct à un ordre direct. Leurs intentions derrière désobéir, c'est d'être égal à Dieu. Tu es en train de dire, ok, mais il y a quel problème à ça? Il y a quel problème à être égal à Dieu? Logiquement. Je suis curieuse, qu'est-ce que la Bible dirait? Mais c'est pas la Bible qui est en train de parler là. Non, Là, c'est je difficile. sais. On va faire la distinction entre Non, les deux. je sais, Ok, mais cool. j'essaie juste de me donner une direction. Ok, mais si je réfléchis moi-même, sans utiliser ChatGPT, c'est quoi la question? La question c'est, Pourquoi c'est pas correct d'être égal à Dieu? c'est quoi le problème? Quel est le problème de Dieu que les hommes deviennent égaux à Dieu? Quel est le problème? Parce qu'on était parfait. Mais si on devient égal à Dieu, ça veut dire qu'on devient parfait, puisque Dieu est parfait. Donc égal à Dieu, ça veut dire devenir parfait. C'est quoi le problème avec ça? Peut-être qu'on ne définit pas toujours le fait d'être égal à Dieu à être parfait. Ok, on va. C'est avoir les mêmes pouvoirs que Dieu. Parce que même au paradis, genre, c'est pas une égalité. Mais c'est une perfection. Je veux dire, Parce que. quel est le problème de Dieu à les hommes construisent une tour, sont ensemble, parlent la même langue, s'entendent bien et arrivent au pied de Dieu? Quand tu lis tout jusqu'à ce que tu lises pour mettre à leur projet au thème, blablabla, avant que tu ne lises ça là, est-ce que toi tu vois aucun problème dans le fait qu'ils construisent une ville, qu'ils construisent De tout ma ciel? perspective Oui. personnelle, non. Ok. C'est un peu comme si tu as un président de République. Puis le président de la République, il a un palais présidentiel. Ok? Puis, toi tu as une ville. Et toute la population se met à construire un autre palais qui est encore plus belle, ou bien qui est encore plus beau que le palais présidentiel. Puis quand on va construire ça, puis le président dit oh non. Puis il met des lois pour les empêcher de construire un palais aussi beau. Parce qu'il se dit, je ne veux pas que vous m'égalisez le palais dans lequel moi je vis. Si un humain fait ça, on va juger ça d'égoïste. Exactement. Mais on n'applique pas les mêmes standards à Dieu. Non. Bon, ok. Maintenant, on va retourner dans la conversation. Ouais. Quand tu regardes ce que Dieu a fait pour les empêcher de créer ce projet-là, que rien ne nous dit que c'est mauvais. En fait, ils s'entendaient. Ils ont l'entente. Ils sont en paix. Ils travaillent ensemble pour créer quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que Dieu a fait pour les empêcher de le faire? Il a confondu leur langage. Ça veut dire quoi? Il a fait en sorte qu'il y ait l'inégalité de vocabulaire. Il a fait en sorte qu'ils aient des vocabulaires différents, comme ça ils ne peuvent pas s'entendre. Et c'est le même problème qui continue aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ils n'ont pas se chamailler. Ils n'ont même pas se faire la guerre. Ils n'ont pas fait des conflits. Ce qui a fait que l'humanité n'a jamais rien accompli depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Facts. On était là, on était en paix, on travaillait, tout va bien, on est en train de construire quelque chose ensemble, tous les humains s'entendent, ils sont en train de bâtir quelque chose de bon, tout le monde est excité, waouh, on est en train de faire ça, toi tu fais l'autre. C'était pas la compétition, c'était Collaboration. la collaboration. Et là, le monsieur là-haut il dit, oh fuck, ça marche pas. Ça marche pas, toi tu parles français, toi tu parles anglais, toi tu parles chinois. Et là, vous n'entendez plus. Ou, toi, quand lui dit je vais aller à gauche, ta définition de gauche n'est pas la même chose. Toi, tu entends aller en haut,
Tu dis, mais non, c'est pas en haut qu'on doit aller, mais j'ai pas d'aller en haut, d'aller à gauche. Mais non, mais si on ne doit pas aller en haut, parce que si on va en haut, vous n'entendez pas, puis le projet tombe à l'eau. Fast forward aujourd'hui, l'autre pense que Dieu se trouve à l'est, ou bien je ne sais pas dans quelle direction vers laquelle il prie. Et puis l'autre pense que Dieu, il a juste un fils qui s'appelle Jésus, qui est venu de Marie, qui est nanana, puis que c'est lui, et qu'il faut passer par lui avant d'aller au ciel. Et l'autre pense que Dieu lui a donné la terre promise et que lui, il est le choisi, qui est le plus... Tout le monde a une Tout le définition. monde a le même but, mais il essaie tout de passer par une porte différente. Exactement. Tout le monde veut construire le géant tour de Babel qui va être un tour de paix, d'entente, de paradis en question. Mais tout le monde pense qu'il faut passer par un chemin différent. À cause de notre vocabulaire. À cause du fait qu'on a tous un vocabulaire différent. Et ça crée la guerre. Parce que, Parce qu'on essaie de faire atteindre la même chose par des buts différents et on entre en désaccord et en inégalité. et on pense que c'est l'autre qui est la raison pour laquelle nous ne partons notre but à nous. Fait qu'on pense qu'en éliminant l'autre, on va s'en sortir. Donc, Israël pense que l'Iran est une menace pour sa survie. Oh, c'est à cause de l'Iran que moi, je ne peux pas être en paix et tout ça, dans mon pays et tout ça. Oh, et la Palestine pense quoi? Oh, c'est à cause de l'Israël que nous, les Palestiniens et tout, à Gaza et tout, on ne peut pas vivre bien et tout ça. Hamas, on va aller là-bas en 7 octobre, kidnapper et tout ça et faire toutes les choses horribles que, allegedly, ils auraient fait, je ne sais pas si c'est vrai. Genre, on va aller faire ça. Et de l'autre côté, les Iraniens, ils se disent, oh, nous allons punir l'Israël pour tout le mal qu'ils ont fait à nos frères palestiniens. On va faire pleuvoir des missiles sur eux. On va utiliser le fait qu'ils nous ont attaqués. On va utiliser ça comme la Libye pour envoyer des missiles. Et tout le monde a se fait la guerre parce qu'on n'arrive plus à s'entendre. On n'a plus l'union qu'on avait avant. Je pense que l'histoire de Tour de Babel, c'est juste une histoire qui illustre en fait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et tout ça redescend à l'inégalité. L'histoire de la tour de Babel a été écrite ou rapportée par qui, quand et pourquoi? Je me demande juste ça vient de où. Qui a écrit le rapport? La tradition juive et chrétienne attribue généralement la rédaction du livre de la Genèse à Moïse, mais d'un point de vue historique et académique, c'est plus complexe. Selon les études bibliques modernes, la Genèse fait partie du Pentateuque, un ensemble de 5 livres qui auraient été rédigés par plusieurs auteurs ou groupes d'auteurs entre le 10e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de la tour de Babel est souvent attribuée à une source ancienne appelée source yaviste. Ah, l'autre mot que la Bible que j'ai, la vieille Bible traduite en français que j'ai, pour Dieu, il appelle Yahvé. Ouais. J'avais pas dit ça. Ouais. YHWH, qui veut dire je suis. Yahvé. Yahweh, ça veut dire je suis. Ah. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a parlé à Moïse. Moïse a dit, quand je vais partir, je vais dire qui m'a envoyé. Il va dire, dites-leur que le grand je suis. Dites-leur que je suis m'a envoyé. Mais qu'est-ce qui se cache dedans? C'est toi-même qui t'envoie. Ouais. Je suis. Je suis Dieu. Et pourquoi est-ce que tu veux dire... C'est un peu comme si Moïse voit son être qu'il envoie et lui il externalise ça et puis il se dit non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, tout ça. Peut-être après avoir fait un peu de psychédélique. Attends, il y a un truc que ChatGPT il a dit les humains voulaient se faire un nom et atteindre le ciel par leurs propres moyens. Ok. C'est que Dieu perçoit comme de l'arrogance. Ok, mais cependant, est-ce que Dieu a trouvé une autre façon par laquelle tu peux atteindre le ciel? Oui. Par Jésus? Ou comment? Les 10 commandements. Ok. Donc, rebelote. On repart en arrière. L'histoire du tour de Babel, c'était avant les 10 commandements. Et aussi, quand tu lis l'histoire du tour de Babel, est-ce que ça ne te dit pas qu'ils étaient en train de respecter les 10 commandements? Comment est-ce qu'ils s'entendaient pour être en train de construire un tour qui va aller juste... En fait, c'est le tour, la tour. Une tour. Une tour. C'est une tour. C'est une tour, non? Une tour. Ok. Tour. La tour. Comment est-ce C'est vrai. qu'ils sont en train de construire cette tour-là s'ils sont en train de
tuer leur père et leur mère. Puis on dit tu ne tueras point. Sans de tuer, sans de mentir, sans de commettre l'adultère, sans rien de se voler. sans de se voler. C'est un Sans- collectif. S'ils étaient en train de faire ça, comment est-ce qu'ils auraient pu construire une tour, une cité qui monterait jusqu'au ciel, qui serait extraordinaire et tout ça? Ok, mais c'est calme. Attends, je comprends pas. Mais après, il y a sûrement d'autres explications, puis on se base sur ChatGPT. Mais mettons. Non, on moi je me base on pas sur s'entend ChatGPT. tous. Bah, Non, je sais, mais la conversation qu'on a, genre. Ouais, je n'ai pas pas sur ChatGPT, c'est juste tout ce que j'ai lu dans la Bible et les autres livres théologiques, les autres explications que j'ai lues, les autres pasteurs que j'ai écoutés, les autres, tout le truc ne fait pas de sens. Tu comprends que il y avait la paix en ce moment. Il y avait la paix, on s'entendait. Puis la On seule a chose, voulu construire la tour de Babel. Dieu a dit non, donc on s'est tout genre défait. Mais après ça, il a sorti les commandements qui revient au même qu'on respectait avant, qui nous séparent. Genre. il voulait prendre le crédit. C'est de l'égoïsme. Et puis, non, mais parce qu'après ça, il est littéralement mort sur la croix pour nous sauver. Comment? Il est mort sur la croix pour nous sauver, il a souffert pour nous sauver. Mais C'est pas j'ai pas demandé ça. C'est pas de l'égoïsme, ça. Non. C'est je veux prendre le crédit. Je veux être la personne qui te sauve. Pense à ça. Tu es en couple, ok? Avec un homme. Ou avec une femme. Tout est possible de le jouer. Tu es en couple avec un homme. Ou avec une femme. Et tu sors Ouais. et tu. Ok, tu prends des cours de self-défense. De quoi? Des cours de self-défense. Self-defense. Oui, ok. pour te défendre et tout ça. Tu dis que tu prends des cours de self-défense pour te défendre. Il dit non! Tu n'as pas le droit de prendre des cours de self-défense. Il faut que tu sois faible. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un combat, je vais être la personne qui t'aide. Je suis. Et là, vous sortez, vous allez dehors, il tombe dans un combat, il se fait blesser, il te sauve et tout ça. Puis tu es comme, non, il m'aime. Oui, c'est vrai, il t'aime. Mais pourquoi il veut nécessairement être la personne? Pourquoi il ne veut pas que tu sois capable de te défendre? Ça fait pas tant de sens. Oh non, vous d'être capable de vous entendre, de créer littéralement un paradis sur terre, de ne pas vous disperser partout sur la terre, de construire des choses magnifiques dans lesquelles vous entendez, tout va bien, mais je n'ai pas participé. Fait que je vais faire en Ben sorte oui, que il vous a nous entendez. participé parce qu'il a créé ça. Et il permet possible. Non, il a rendu ça impossible en les rendant compte. Non, je sais. Mais qu'est-ce que tu dis? Vous êtes en train, tour de Babel, ok. Nous sommes en train de, nous entendons créer une maison et tout, on partage, tout va bien, en train de construire ça. Puis toi, parce que tu n'auras aucun crédit, Ouais, non, mais il n'y a pas aucun crédit. Il y a un crédit. Même- quand c'est on quoi le s'entend. Le crédit, c'est que c'est lui qui nous a créés. Ben, Fait que c'est lui qui Il n'a crée pas de- aussi ce que nous on crée. mais le problème c'est, Divinité a dit, ce que tu as dit, le point que tu venais d'apporter, il voulait aller au ciel par leurs propres moyens. Donc il voulait aller au ciel par leurs propres moyens, ça veut dire quoi? Dieu ne trouve pas de crédit à lui. Il ne trouve pas que c'est lui qui est en train de le faire. Il n'est pas en train de dire, comme tu es en train de le dire là, oui, si on le fait, c'est Dieu qui nous inspire, c'est lui qui le fait à travers nous, tout est cool. Lui n'a pas utilisé ce raisonnement. Lui il a dit, ils veulent aller au ciel par leurs propres moyens. C'est égoïste, c'est hautain, c'est si c'est ça. Mais Dieu. sans lui, on serait pas là, donc il n'y a pas de. Dans ce cas, qu'est-ce Je qui... pense qu'il nous manque des informations. Non, je ne pense pas qu'il nous manque des... On peut faire des maths basées sur ce que nous avons. Qu'est-ce qui ferait, ok, qu'il trouve que c'est égoïste et hautain? Et l'intelligence artificielle qui t'a questionné a dit que selon les informations de la Bible, les hommes voulaient aller au ciel par leurs propres moyens. C'est pas ça? Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais ça veut, si tu veux aller au ciel par ton propre moyen, Ça faire un nom. te faire un nom par ton propre moyen, en quoi ça dérange Dieu? Ok, donc si c'est pas par ton propre moyen, que c'était par le moyen de Dieu, si c'était pas à l'aide de Dieu, il serait Mais correct. tout est par la moyen de Dieu parce qu'on a tout été créé. Mais oui, je suis d'accord parce que tu dis, mais pas dans cette logique-là, parce que dans cette logique-là, Dieu dit, vous voulez le faire par vos propres moyens. Ouais. Donc lui a mis le statut que je ne suis pas en train d'y participer, c'est pas vos propres moyens, donc je vais bloquer ça. Il n'y aurait pas eu de raison de créer les différents langages. Parce que s'il était d'accord que, oh, c'est moi qui vous inspire et tout, pourquoi il aurait fait échouer le projet? Il serait fier, non? Ouais, ben il devrait. Mais il n'a pas été, justement. Il a fait en sorte qu'il a confondu nos langages pour qu'on ne s'entende plus, pour qu'on soit maintenant au point où on est en train de bombarder des enfants. C'est ce qu'il a fait. Puis, je ne suis pas en train de dire que oh, les humains n'ont aucun crédit là-dedans. Je suis en train de prendre l'histoire de la Bible, qui est aussi, dans, je pense, dans la Torah. C'est la même histoire.
Donc cette histoire-là nous dit qu'à un moment donné, les humains s'entendaient et étaient capables de collaborer pour construire un projet ensemble. Mais aujourd'hui, ça se fait seulement dans l'esprit de la compétition pour l'intérêt personnel d'un individu qui est au top. Le PDG de la société. Mais dans ce temps-là, les humains étaient ensemble pour construire quelque chose. Et Dieu a dit, vous voulez construire quelque chose de bien, vous faire un nom au ciel par vos propres moyens, je bloque ça. Et là, il revient, genre, presque des milliers d'années plus tard, pour dire que maintenant, je vais mourir sur la croix pour vous. Et tu es Dieu, tu sais que la mort, même si tu meurs, tu vas revenir parce que tu n'es pas comme nous autres qui avons peur de la mort parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive après la mort. Toi, transcender la douleur, tu es Dieu. Bon. Tu sais que si tu meurs, tu vas revenir 3 jours plus tard. Pour toi, c'est pas vraiment un sacrifice. Là. Je suis désolé. Il a souffert. Ok. Mais tu sais c'est quoi la souffrance. Puisque tu es Dieu, tu sais tout. Tu comprends? Moi, si tu me demandes moi de me jeter sur un bus pour toi, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive après ça. Toi, tu sais. C'est plus facile pour toi de faire ce sacrifice que moi. Ça va faire mal quand même si tu Ouais, sais. absolument, oui. Je me suis circoncis. J'ai été circoncis, mon pénis s'est coupé. Je connais la douleur. Est-ce que j'aurais fait ça pour quelqu'un? Non. Parce que c'est douloureux, je suis d'accord. Mais lui, il est Dieu. Donc lui, il en sait crissement plus que moi. Oui. Fait que, revenez pour dire, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je suis mort sur la croix pour toi. Ok, James Bond, merci beaucoup. Mais tu n'aurais pas besoin de faire ça si tu m'avais juste laissé m'entendre avec les autres, que nous parlions la même langue, que nous entendons, que nous créions quelque chose de bien. Tout le monde serait content. Tu n'aurais pas besoin de mourir sur la croix. Tu n'aurais pas besoin de faire ça. Tu n'en aurais littéralement Je pense qu'il y a eu pas manque besoin. tellement d'informations avant de pouvoir dire ah non, c'est pas nécessaire que Jésus meure sur la croix. Non, je ne pense pas que c'est ça. Ça a l'air- Je suis juste en train d'argumenter contre Ouais, la façon dont la religion l'explique. ouais. La réalité est que Jésus est venu pour prouver qu'on ne devrait pas avoir peur de la mort. Il est mort, il est revenu à dire regardez, c'est pas grave les gars. Si vous mourrez là, vous allez encore être vivant. C'est juste ce corps qui meurt, vous allez encore être vivant. C'est juste ça, common sense. Mais on a voulu en faire quelque chose de plus que ça. Mais c'est pas ça le débat, la conversation d'aujourd'hui. Ouais. La conversation d'aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle il y a la guerre, c'est parce que nous ne nous entendons pas. Et la raison pour laquelle nous ne nous entendons pas, c'est parce que nous ne parlons pas la même langue. Et quand on dit la même langue, c'est autant dans le sens de tu parles anglais, je parle français, l'autre parle arabe, l'autre parle araméen. Puis Mais tout ce que je vais l'expliquer, genre mais- savoir avoir toutes les mêmes C'est ça. informations de base. c'est surtout ça. Fonctionner. C'est surtout ça. Avoir les mêmes définitions pour les mêmes mots, avoir la même définition de Dieu. Nous devons tous être capables pour pointer le même Dieu. Nous ne pouvons pas être là à pointer des dieux différents. Ouais. Et si nous voulons pointer le même Dieu, nous allons être devant le miroir en train de pointer la personne qui est dans le miroir. Et c'est nous. Tant que nous n'arrivons pas à ce point-là, nous comprenons que ce que tu disais au début, tu as une part de Dieu, j'ai une part de Dieu. Les Israéliens, genre, Benjamin Netanyahu est une part de Dieu. Je ne le refuse pas ça, mais je suis aussi une part de Dieu de façon égale. Et l'enfant sur lequel on est en train de jeter une bombe Ouais. est une part de Dieu comme lui. Et ma mère qui est au village est aussi une part de Dieu. Et Pareil, ça, c'est une part plantes, de Dieu. Ouais, les plantes, Et tout ce qui est. Tout Et ce à qui- partir du moment où on fait ça, on dit, ok, comment est-ce que nous créons un set de principes qui honore Dieu? Et c'est qui le Dieu qu'on est en train d'honorer? C'est nous. Et quand là, on définit ce qui est meilleur pour tous. Donc pour les plantes, pour les animaux, pour les humains, pour la terre, pour tout ça. Et là, chaque personne va abandonner la poursuite de l'intérêt personnel uniquement. Je ne dis pas pour son intérêt personnel. Mais ça doit être l'intérêt personnel dans le confinement de ce qui est meilleur pour tout le monde. Ouais. Et là, tu vas faire vraiment ce que Jésus disait. Tu vas changer le système monétaire. Tu vas changer le système politique. Tu vas donner une éducation parfaite à tout le Tu monde. donnes de la bouffe à tout le monde à mourir à la fin. Oui. Et à partir de là, chacun peut poursuivre ses objectifs, sa créativité. Donc, C'est pour ça qu'on est là, le purpose. exactement. Quel C'est purpose? c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a cette mission. C'est pour ça qu'on a les outils. On a les outils que nous avons. C'est comme mission. Technotutor, c'est quoi? C'est un outil pour littéralement égaliser au niveau du vocabulaire.
s'égaliser au niveau du vocabulaire. Tu peux Exactement. développer le vocabulaire d'un politicien, de la politique pour être capable de comprendre la politique profondément comme n'importe qui a été à l'école, fait un doctorat et tout ça sur la politique. C'est possible que tu t'égalises à ce niveau-là. C'est possible que tu t'égalises au niveau scientifique. C'est possible que tu t'égalises au niveau religieux. C'est possible que tu t'égalises, que tu apprennes le chinois, l'araméen, le français, l'anglais, n'importe quelle langue pour être capable de communiquer de façon égale avec un natif. Mm. C'est l'outil pour égaliser le vocabulaire au niveau des humains. Mhm. Et avec moi, on parle la même langue. Et On a pas égaliser au niveau de monter les gens et tu peux pas diminuer le vocabulaire de quelqu'un. C'est pas ça l'objectif. Ouais. C'est de juste monter tout le monde au plus haut niveau. Mm. Et c'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont peut-être super hauts, mais finalement, quand ils changent les fondations, ils réalisent que, il y a beaucoup de ça que c'était une illusion et tout ça. Fait que, mais l'objectif, c'est pas de descendre l'éducation de personne. C'est de monter les vocabulaires à tout Pour qu'on le soit monde. tous au même niveau et qu'on se débarrasse de l'inégalité. On soit tous Ouais. le plus haut qu'on peut être. Ouais. Et on peut juste continuer à monter. Mais nous sommes tous à un niveau suffisamment élevé pour que ça ne fait pas du sens de laisser un enfant mourir. Et en plus, Non! Tu comprends? Ça ne fait juste pas du sens que peu Ou importe. de laisser quelqu'un mourir dans la rue, genre. Oui, ça ferait pas du sens. Tu serais juste comme, ok, pourquoi est-ce que au Congo, mais en plus, apparemment, pour une démocratie, le niveau de vocabulaire, le niveau de lecture doit être un minimum comme un 5e année ou quelque chose comme ça. Ouais. Présentement, c'est un 3e année. Right? ouais, 3e, 4e année. Fait qu'il y a comme il y a un minimum qu'il faut atteindre Mais c'est ça. pour avoir cette... Le plus important, c'est construire ton vocabulaire pour que le plus de personnes possible construisent le vocabulaire de base pour qu'on puisse capable de fonctionner et genre être d'accord sur des points, capable d'avancer en tant que société sans avoir cette inégalité-là qui va juste Ouais. nous retenir. Parce que si tu n'as pas le vocabulaire, tu es juste obligé de croire. Exact. Tu peux pas vraiment déconstruire le point par toi-même et regarder pourquoi ça fait du sens. Tu peux juste croire. C'est pour ça que tu vas voir que tu dis souvent, il manque des informations. Tu dis, ok, mais pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? J'ai même pas toutes les informations. Ouais, non, parce que J'ai juste c'est pas accepté. dit de croire ça. Parce que, oui, parce que tu m'as dit de croire ça. Mais quand tu bâtis ton vocabulaire, tu peux dire, ok, on peut articuler le point. On peut comprendre pourquoi c'est comme ça. On peut comprendre pourquoi ça fait du sens. Et on peut comprendre pourquoi ça ne fait pas du sens. C'est comme, ok, quelqu'un est Mais venu... l'épisode est terminé, ça doit faire plus qu'un an. C'est vrai? Ouais, Ouais, c'est clairement. pas bien. Un dernier point, Clairement. ça serait que on est tous, on fait toute partie de Dieu Mm. et on est tous en train individuellement de supporter le système international, mondial présentement et ça prend pas tout le monde pour drastiquement changer leur vocabulaire pour faire partie des dirigeants, les personnes qui prennent le plus de responsabilités, les personnes qui trouvent des solutions, qui ont une vraiment belle vie, qui sont capables d'avoir des belles relations, faire plein d'argent. Il y a juste une minorité de gens qui ont besoin de vraiment entreprendre ça pour changer le système pour tout le monde. Ouais. Fait que c'est vraiment cette mission. Ça va être tout le monde éventuellement, mais il faut une minorité de gens pour Ouais. voir assez clair, pour vouloir faire partie de ce groupe, de cette mission, pour bénéficier, pour que tout le monde bénéficie après. Ouais, de Sans façon- pour autant que ce soit un groupe supérieur. Exact, non. Non, mais tout il faut vraiment être guidé par le principe de ce qui est meilleur pour tout le monde. Ouais. Si tu n'es pas guidé par les principes de ce qui est meilleur pour tout le monde, ça ne peut pas se faire. Exact. Donc, quand tu penses maintenant, présentement, combien de personnes dirigent la planète, prennent toutes les décisions? On peut les compter sur le bout, Exact. pas sur le bout des doigts, mais on peut compter. C'est comme 5000. Ok, Jean, tu vas par exemple, moi je viens du Bénin. Tu vas au Bénin, il y a combien de personnes au Parlement? Je pense que c'est 103 ou quelque chose. Ce sont ces 103 personnes qui votent les lois et votent toutes les décisions avec le président et les ministres. Tu vas au Canada. Combien de personnes sont dans le Parlement? Tu vas au Congrès américain. Combien de personnes sont là? Au House of Representatives. En Allemagne, et ainsi de suite. Toutes ces personnes-là réunies dans le monde prennent et votent toutes les lois et toutes les décisions qui régissent comment la vie de 7,8 milliards de personnes qui sont sur la planète vivent. Ça prend juste que ce groupe-là, d'accord, pas nécessairement les personnes qui sont là présentement, mais ça Mais prend les gens qui ont ces positions-là pour voter d'autres vivent lois. le principe de c'est quoi qui est meilleur pour tous. Exact. Pour voter des lois qui élèvent tout le monde à ce niveau-là. Mhm. Fait que la mission de chaque personne doit être comment est-ce que je peux faire pour aller à ce niveau. Ouais, et qu'est-ce qui arrive si, ok, les personnes qui dirigent le monde présentement, what if si leur vocabulaire est ici, puis on a trouvé une façon de mettre, comme laisser notre vocabulaire en général
c'est comme ici. Puis eux sont ici parce qu'ils sont dans une position très beaucoup de responsabilité. Qu'est-ce qui arrive si on a trouvé une façon de monter le vocabulaire de n'importe qui, un average, un enfant au Congo, un enfant en Inde, right? Boom. Comme 3 fois, 4 fois plus haut que cette personne, par exemple. Qui a autant d'influence. Ben, cette capacité d'avoir cette influence, right? C'est ça qui donne l'influence. C'est le Qu'est-ce qu'on- vocabulaire qui donne l'influence. Exact. Tu comprends? Quand tu comprends plus de choses, tu peux entreprendre plus de choses, tu peux réaliser plus de profits et tout ça. Puis ça fait que tu peux communiquer de façon efficace, que le monde t'écoute. Et c'est ça qui t'amène à être à une position de responsabilité de voter des lois. Comment est-ce que que tu deviens élu, quelqu'un devient au Parlement? Tu es capable de parler et il y a genre des millions de personnes qui résonnent avec ce que tu es en train de dire et qui disent oui, tes idées font du sens. C'est ça qu'on veut. On est prêt à te pousser, on est prêt à te supporter. Et entre-temps, tu as la connaissance nécessaire pour lever des fonds avec ton billet. Tu ne comptes pas demander à ces gens-là. Si tu es d'accord pour ma cause, fais des dons. Parce que ça prend de l'argent pour faire une campagne. Et ces personnes à côté, ça devient une partie du peuple. Et ce parti du peuple-là est porté au Parlement. Donc, et quand ce parti du peuple est porté au Parlement, il faut que tu délivres la promesse. Il faut que tu fasses les choses basées effectivement sur le principe de ce qui est meilleur pour tout le monde. Right? Et une fois que tu fais ça, tu as un monde meilleur pour tout le monde. Donc, c'est pas impossible en fait. Et on a le plan pour le meilleur pour tout le monde, créer le paradis sur terre. Stay tuned, continuez et Continue à faire quoi, Joël? continuez Toi et tes à phrases suivre inachevées. C'est ça, moi j'augmente mon vocabulaire parce que moi je suis comme négatif. Ouais, t'as un c'est vocabulaire comme, négatif. En français surtout, là. T'as beaucoup de Exactement. travail à faire. Fait que continuez à suivre la chaîne et like, comment, tout ça, Share. partagez ça, tout avec quoi. vos amis. C'est bon, on a arrêté de... Toutes les choses que vous faites sur les vidéos YouTube que les autres disent de faire, mais ici aussi, right? Et joignez-nous, right? Intéressez-vous à ce qu'on fait, posez des questions, dites où est-ce que, ah non, ça c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Let us know. Partagez ça avec nous. Et Yes. à la Au prochaine. prochain- à la prochaine épisode. Bye.